maïs doux est parmi les légumes convoités au Sénégal dans les plats de prestige lors des fêtes et cérémonies de famille. Le pays se positionne en deuxième exportateur dans le monde, mais importe toute la quantité consommée localement. Et pour corriger ce paradoxe, un projet découlant des nobles idéaux du président Obama est né. Chacun travaille dans son coin. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de synergie. Alors que partout dans le monde où les gens ont réussi, c'est là où on a fait la synergie. Alors, aux États-Unis, les universités, il y a ce qu'on appelle les land grants. C'est-à-dire, c'est un continuum entre la formation, la recherche et la vulgarisation. C'est à partir des universités qui travaillent avec les centres de recherche et qui travaillent aussi avec les instituts de recherche et avec les instituts de vulgarisation. Et c'est ce modèle-là qu'on a essayé de mettre à la base de nos projets de recherche. Donc, c'est la chaîne de valeur. Ce projet, financé à hauteur de 121 millions de francs CFA, est piloté par l'ITA, l'ISRA, l'École supérieure polytechnique et le CPH, et chacun dans son domaine de compétences pour étendre la culture dans l'ensemble du pays. Ce projet a pour objectif de promouvoir la production et la transformation du maïs doux au Sénégal par le développement de conserves apertisées. Parce que nous nous sommes rendus compte en fait que le maïs doux s'invite de plus en plus dans nos différents plats comme mets d'accompagnement. Il y a une production locale qui est exportée, mais la demande nationale en conserve de maïs doux est importée. Donc partant de ce fait, nous avons soumissionné à un projet de recherche que le programme USAID-ERA a accepté de financer pour 3 ans pour promouvoir le développement de cette culture, le développement et la transformation de cette culture. Des partenaires industriels et producteurs ont pris part au lancement du projet pour approfondir la réflexion. Justement, aujourd'hui, cette production de maïs doux dans la zone des Niayes est une question qui nous préoccupe parce que ça nous permet de diversifier la production, par conséquent de diversifier nos revenus. Et ça, c'est une bonne chose. Ça permet aussi d'augmenter au plan technique la rotation culturelle. Au lieu de mettre des légumes sur des légumes, on pourra au moins alterner les légumes et la culture du maïs doux, ce qui pourra participer donc à garder la fertilité du sol et à lutter contre les ennemis de culture. Nous voulons jouer notre partition dans la fourniture de semences. Parce que pour faire respecter la chaîne de valeur, aujourd'hui ce projet vise la transformation du maïs doux. Mais avant de faire la transformation, il faut faire la production. Et pour faire la production, il faut avoir la semence qui est l'intrant stratégique. Sans la semence, vous ne pouvez pas avoir une bonne semence, vous ne pouvez pas avoir une productivité importante. Moi, je pense que c'est une excellente initiative où les producteurs, les transformateurs, la recherche sont associés. Maintenant, et puis il y a aussi un marché. Parce qu'on se rend compte que les conserves de maïs doux qu'on trouve sur le marché sont toutes importées. Donc je pense que là, il y a une opportunité. Moi, ce que j'en attends, c'est déjà que la production soit bien organisée pour que les transformateurs puissent jouer leur rôle. Moi, j'interviendrai au niveau de la transformation et j'espère pouvoir justement bien suivre toutes les étapes de la mise en place de ce projet-là et pouvoir ensuite prendre le relais si la rentabilité est assurée pour créer une unité de transformation de maïs doux au Sénégal. Pour définir l'itinéraire technique et la caractérisation physique, l'introduction dans le curricula de la formation, plusieurs rencontres techniques se sont tenues, dont celle au CPH, en présence de l'équipe de l'USAID-ERA. Après un vaste programme de renforcement des capacités institutionnelles et humaines dont votre centre a bénéficié, le projet USAID-ERA poursuit sa dynamique de développement d'une agriculture performante, appliquée et durable au Sénégal avec ses partenaires. Ces projets de recherche financés par le gouvernement américain et qui s'inscrivent dans le programme Feed the Future, ou Nourrir l'avenir, vont sans doute contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et la croissance économique du Sénégal.
La partition du centre de formation horticole dans ce projet, c'est donc de contribuer à faire connaître ce que c'est que le maïs doux. Tous les résultats qui seront produits dans le cadre de ce programme seront donc diffusés et vulgarisés par le CFPH. Tous les renforcements de capacité au niveau du personnel, au niveau des partenaires, au niveau des producteurs sera assuré par le centre de formation horticole. Également, nous avons prévu toutes sortes d'élaboration de fiches techniques et des fiches techniques qui vont être diffusées partout dans le monde pour permettre de voir comment le maïs doux se comporte au niveau du pays. Et donc, naturellement, les autres partenaires qui interviennent là-dessus sont invités à collaborer, à apporter un peu leur expertise et leurs compétences dans la réalisation de ce projet. La première phase en contre-saison chaude a été testée à Ndiol, Saint-Louis et à Sangalkam dans les Niayes. Les différentes variétés ont été semées suivant des normes agronomiques sur des sols labourés, suivi d'épandage d'engrais, de sarclage et de l'épandage duré. On a retenu pour les deux sites sous irrigation à la station de Ndiol et de Sangalkam. La station de Ndiol, on a déjà fait le semis, ça fait déjà 1 mois. Et actuellement, on a entamé pour la station de Sangalkam. Et comme vous le voyez, on est en train de faire le labour. C'est dans le cadre de la préparation du sol et délimiter et éventuellement faire les semis. Pour mener à bien une production, il faut connaître les densités optimales et les doses à appliquer. Donc pour la densité aussi, il y a 3 densités qu'on va adopter. La densité normale, une densité moyenne et une densité plus. Pour faire une bonne production, il faut bien labourer le sol, bien le travailler. On va faire un labour et faire un offset aller-retour pour que le sol soit plus meublé, pour pouvoir accepter les graines et germer bien. Le rôle du CFPH, c'est de confectionner les fiches techniques. Donc nous, on doit suivre l'itinéraire technique, du labour jusqu'à la récolte, en passant par le semis, l'engrais de fond, engrais minéral, pesticides, les traitements, etc. C'est pour la confection des fiches techniques. Au terme du cycle végétatif normal et du bon comportement des cultures, l'équipe de pilotage a récolté pour faire les examens en labo. On est aujourd'hui là pour la récolte même de cet essai de densité. Et après, on va entamer pour l'essai de fertilisation. On va continuer le travail au labo, faire les tests, mesurer les épis, compter le nombre d'épis et le nombre de plants récoltés. Après la récolte, nous sommes chargés de faire la caractérisation physique, c'est-à-dire pour chaque variété et en fonction des essais, il faudra qu'on détermine par exemple toutes les propriétés physiques relatives au maïs doux, notamment la longueur, la couleur, le nombre de grains par rangée, le nombre de rangées par épi, toute une série de données pour pouvoir évaluer les caractéristiques physiques de cet épi dans le but de fabriquer après des conserves de maïs doux. La partition de l'université sera tout juste après la récolte d'amener directement dans le laboratoire de formation continue en industrie agroalimentaire de l'ESP l'ensemble de ces 5 variétés de maïs doux et de procéder immédiatement à des analyses de caractérisation physico-chimique et biochimique afin de déterminer la qualité de ces différentes variétés de maïs doux. Ceci nous permettra de voir quelle est la variété qui va se prêter la mieux aux conserves de maïs doux, qui est l'objectif donc de ce projet. Nous sommes venus à 6 h du matin parce qu'il faut récolter le maïs avant que le soleil apparaisse, se lève, et afin de garder l'ensemble de ces caractéristiques physico-chimiques, biochimiques que nous voulons déterminer au laboratoire. Et 2 étudiants haïtiens à l'ISFAR de Bambey et à l'ENSA de Thiès, qui ont participé aux différentes phases, ont tous soutenu leur thèse sur le maïs doux.
On travaille sur 5 variétés de maïs avec 3 doses différentes. On a dose F1 qui est la dose normale, on a 100% dose normale et puis 40 tonnes de fumier de cheval et puis plus 200 kg de 15-15-15. On a 5 lignes par parcelle élémentaire. Donc je travaille sur 3 lignes. On élimine les 2 lignes extrémités, les 2 extrémités pour effet de bordure. Donc on travaille sur les 3 lignes et puis je prends 15 échantillons par bloc, par parcelle élémentaire. Donc, et pour sur les 15 échantillons, donc je calcule la hauteur pour chaque épi et puis la hauteur d'insertion aussi de l'épi. Donc on calcule aussi le diamètre pour savoir pour telle variété laquelle est la plus résistante par rapport au vent, etc. Notre objectif, c'est travailler sur la détermination de la densité optimale de 5 variétés de maïs douce en VA maïs saccharata. Donc on a pris beaucoup de paramètres comme la hauteur, on dit que des plants, et ensuite l'insertion des épis, mais également les différents diamètres. Nioro, Sangalkam et Ndiol à nouveau ont accueilli les tests sous pluie avec les mêmes applications. On a pu capitaliser quelques résultats. Des doses d'engrais ont été connues et qui seront confirmées par l'essai hivernal et des variétés aussi qui seront confirmées. Hier, on a fait la délimitation et actuellement, on est en train de faire le rayonnage des parcelles et le semis se poursuit. Au niveau de Nioro, la station de Ndiol, le semis a été effectué depuis la semaine dernière. Le CFPH a pour mission vraiment de faire les aspects de formation des techniciens, formation des producteurs, mais également la production de fiches techniques qu'on va mettre à la disposition des techniciens en horticulture, mais également des sortants de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Alors donc, il faudrait donc qu'on travaille de concert avec l'ISRA en suivant les travaux de Mme Baké depuis la préparation du sol, en passant par les semis et pour terminer lors des récoltes. Cette étape a été marquée par une visite d'école, le constat d'un étudiant en entomologie pour la qualité sanitaire et phytosanitaire. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'insectes qui attaquent en ce moment pour le maïs doux. J'ai vu des foroses de tiges, mais aussi j'ai vu des coléoptères, mais aussi j'ai vu aussi il y a aussi des coccinelles, mais aussi il y a aussi des termites et des foroses de tiges. Mais il y a aussi d'autres maladies qui sont là, qu'on appelle des maladies d'hystérie qui sont causées par des virus, mais aussi des champignons comme helminthosporiose. Mais aussi ça, c'est un milieu de culture où on a beaucoup de variétés. Il y a les variétés R1, variétés V1, V2, V3, V4. Mais d'après les constats, on a vu que c'est les variétés V1 et V2 et V3 qui sont beaucoup plus attaquées que les variétés V5. Les groupements de producteurs ont visité et fait des choix. Nous sommes très impressionnés sur ce projet parce que vous savez que nous sommes spécialisés sur la multiplication de semences d'arachide. Donc si on vient là pour voir le maïs doux vraiment, et qu'on voit vraiment ce résultat, on est vraiment satisfait. Bon, nous, ce que nous voudrions, c'est vraiment avec la variété F1, ça nous a beaucoup plu. Alors on va essayer quand même avec l'aide de ce projet de pouvoir faire la multiplication. J'ai su qu'il y a des parties où le maïs a bien donné, c'est-à-dire que le tige est bien résistant, mais aussi les épis de maïs aussi sont très solides. J'ai même constaté que le nombre de graines qu'il y a là-dedans est très important par rapport à ce qu'on voyait dans nos champs. Les variétés F5, V5, F3 et V2, F1 qui ont vraiment donné les tiges qu'il faut. Par contre, il y a d'autres portions où le tige est très mince, ou bien même qu'il y a les feuilles là qui jaunissent.
avant même que le fruit ne mûrisse. wax dëgg yàlla gis naa mboq ba taay waaye bi façon mboq moom gisaguma ko fenn moom. yaa ngi ko door a gis. maa ngi koy door a gis waaw. génn naa gis naa bii daal. wax dëgg yàlla nee ñu moom daal tubaarkàlla saf na suukar. te it moom mboq bu saf suukar moom fii laa ko mos a gisee moom. sos nañ ci yéen bu ñu amee semence bi daal. yaakaar naa ne buñ ñu ko joxee dina am lu ñu ci def ndax ñu toogu jamono moom. ku ne xam na ni ñoom moom pour béy lajum rek ci ñoom la ñuy tàmbalee ci la ñuy yem wax dëgg yàlla moom luñ leen ci wan day bu soobee yàlla dee ñu ko jéem a liggéey. donc neex na. Les industriels, importateurs de semences et exportateurs de produits, ont apprécié le bon comportement et fait des témoignages. Nous tenons à remercier ERA USAID, qui est l'initiateur du projet, et les institutions étatiques que sont l'ISRA, à travers le CDH, l'ITA et les autres participants, et principalement aussi les producteurs. Et après cette visite, je sors confiante parce que je reconnais ma variété. Après l'avoir vue sur plusieurs terrains, sur plusieurs périodes, et la connaissant très bien, je sors très satisfaite du comportement de ma variété au niveau de Sangalkam. Voilà. J'aimerais dire que c'est un projet qui est modèle, puisque dès le départ, tous les intervenants de la chaîne de valeur sont impliqués. Aujourd'hui, cette visite, ça intéresse plus particulièrement les producteurs. Et ce projet-là, c'est un projet justement pour produire des conserves de maïs pour le marché local. Alors là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on importe beaucoup de conserves de maïs doux. On en consomme de plus en plus. Donc moi, j'espère pouvoir justement un jour exporter. Un jour produire pour le marché local déjà, que dans chaque famille, il y ait au moins à la maison une boîte de conserve de maïs doux dans chaque famille sénégalaise. Et bien sûr, si les quantités sont importantes, pouvoir justement exporter et montrer que nous aussi, sur le marché international, on a quelque chose à dire. Abou Diop, coordinateur de la visite, a au terme des questions-réponses et la visite de parcelles tiré les conclusions suivantes. Ça s'est bien passé, puisque déjà nous avons eu 4 à 5 groupements de producteurs qui sont venus avec 5 à 10 producteurs. Donc ils ont vu, ils ont apprécié les variétés, ils ont même noté les variétés dans les échelles de graduation pour dire qu'ils sont pour telle ou telle variété. Ils ont apprécié aussi le fait que nous ayons pris l'initiative de rompre la chaîne qui veut qu'on exporte du maïs doux en tant que deuxième producteur mondial, mais aussi qu'on importe dans le même temps. Et c'est pour qu'on puisse produire ici avec eux, les producteurs, mais transformer avec les industries qui sont sur place. Je pense que l'idée a été bien acquise. Et les gens sont maintenant dans l'optique de mettre en place une filière maïs doux au Sénégal. Le maïs doux fait lentement mais sûrement son petit bonhomme de chemin afin que le rêve du président Obama d'aller de la fourche à la fourchette soit une réalité au Sénégal.